France Gall, pourquoi elle avait tant d'affection pour Vanessa Paradis. Ramenée à l'essentiel par les épreuves de la vie, France Gall, décédée ce 7 janvier, ne cultivait pas l'hypocrisie. Quand elle n'aimait pas, elle le faisait savoir. Quand elle aimait, son soutien était inconditionnel. La preuve avec Vanessa Paradis. Une famille dans le spectacle, des débuts timides bientôt dissipés par le grand Serge Gainsbourg, des amours ultra-médiatiques, la rançon de la gloire payée au prix fort, une certaine sagesse acquise avant l'âge. Les similitudes entre elles étaient bien trop nombreuses pour que la doublon n'ait pas lieu. Pas facile de convaincre France Gall, pourtant. Elle a accent circonflexe à M, reprenant Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux de Michel Berger, en 1998, puis Jennifer, revisitant Poupée de cire, Poupée de son et autres tubes du répertoire Gall, en 2013, en feront l'amère expérience. Pour Vanessa Paradis, la reconnaissance fut bien plus naturelle et spontanée. Poussée dans la lumière par son père Robert Gall, à l'âge de 16 ans, France savait ce qu'il avait pu coûter à la môme Paradis d'être présentée au producteur Franck Langbaud par son oncle Didier Pin, avant ses 14 ans et le succès aliénant de jouer le taxi. Elle qui avait innocemment chanté les sucettes de Serge Gainsbourg, sans comprendre les allusions sexuelles du titre, ne put s'empêcher de sourire quand le génie Hirsute, approché par Vanessa à l'aube des années 90, et rappelé à l'effort durant l'enregistrement de leur disque Variations sur le même thème, délivra « Paradis, c'est l'enfer ». En couple avec Claude François, puis Julien Clerc, avant de rencontrer Michel Berger, le père de ses enfants Raphaël et Pauline, et, très certainement l'homme de sa vie, France déplorait tout autant la curiosité des médias pour les histoires de Vanessa avec Florent Pagny, Lenny Kravitz ou encore Johnny Depp. En 2004, dans un entretien à l'Express évoquant son adolescence sous les feux des projecteurs et des critiques, France Gall n'hésitait pas à comparer leur parcours en ces termes : « J'étais une adolescente timide mâle, dans sa peau qui avait besoin d'une liberté. Ce qui n'était pas le cas, je ne prenais pas un jour de vacances. Quand j'allais au drugstore, on m'insultait d'ailleurs. Lorsque Vanessa Paradis a subi le même sort, j'ai tout de suite pensé, c'est la loi du métier. Tout se reproduit. » En 2007, fil conducteur de l'émission Tous pour la musique, rediffusée ce mardi 9 janvier 2018 sur France 2, à 21h, France avait laissé Vanessa et Mathieu Chédid reprendre son titre La déclaration d'amour. Pas besoin d'autres mots, entre elles.